des allures de titan, une montagne de bonté. Tu écrases la malveillance comme de l'herbe sous les pieds. Malgré ton corps des mesures, ton cœur plus grand que nature, de toutes ces femmes qui passent tout droit, la vois-tu celle qui veut de toi? L'amour est là, pourquoi? C'est une histoire qui dure depuis longtemps. C'est une histoire depuis que je suis tout petit. C'est un rêve de petit gars. J'ai toujours fait de la musique. La musique a toujours pris une place importante pour moi. Je viens d'un village qui s'appelle Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, en Gaspésie, du côté-nord, où j'ai fait mes premières armes sur la scène quand j'étais petit. Là, on va se passer tout ça, là, ça serait long de compter tout ça, mais j'ai toujours fait de la musique, que ce soit au secondaire, que ce soit au cégep. J'ai fait le Festival de la chanson de la Petite-Vallée. J'ai fait par la suite le tremplin. Ça coule dans tes veines. Ça coule dans mes veines, ça a toujours été important. C'était toujours un peu comme, toujours dans une optique de double vie, parce que je suis policier depuis 2000. Bientôt, je serai à la retraite après mes 25 ans. Et la musique a toujours pris une place importante pour moi. Après le tremplin de Desjolies, j'ai gagné 2 belles formations qui étaient des formations d'écriture avec Marc Chabot à Petite-Vallée et une avec Luc Larochelière à la Maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion et comme auteur-compositeur. Puis là, c'est là que c'est parti en 2019. Et j'avais l'intention en 2020 de sortir quelque chose, mais comme tout le monde sait, il est arrivé un petit truc qui s'appelle la pandémie. Fait que ça a retardé mon projet. Puis entre 2022 et 2024, j'ai toujours été actif au niveau de la musique aussi. J'ai fait plein de trucs. Et c'est là que j'ai pris ce moment-là, ces 2 ans-là, pour réaliser cet album-là. On m'a présenté 2 gars. Stéphane Poirier, un de mes amis, qui m'a présenté 2 gars qui s'appellent Jean Dubé et Éric Labonté, qui sont originaires du coin de Rimouski, qui, eux, à l'époque, faisaient de la musique aussi. Ils ont eu des groupes, ont eu des bands. Puis, ils m'ont été présentés, puis c'est à partir de là qu'eux m'ont donné... on a eu comme un genre de rencontre. Bien, on a eu une rencontre qui s'est passée, bien sûr, par Teams. Puis, on s'est mis à échanger. Les gars me demandaient c'était quoi mon projet. Eux, il y avait un projet aussi, comme un peu dans l'optique de former quelqu'un au niveau de l'écriture. Comme du mentorat? Comme du mentorat. Okay. J'avais appris dans mes formations à l'origine avec Marc Chabot, avec Luc Larochelière un peu, c'était quoi la recette pour faire une chanson. Avec Jean et Éric, qui s'appelle Les Malins Penseurs sur YouTube, eux m'ont fait comprendre pourquoi la recette et quelle épice on peut ajouter. Tu sais, le temps que je n'avais pas eu, parce que ça se fait vite quand tu es en formation de groupe, alors que là, c'était du 2 pour 1. J'avais les 2 gars seulement pour moi, qui m'ont donné une partie volet formation pendant des mois, avec des textes que j'avais déjà écrits. On a retravaillé mes textes, on a retravaillé la musique. Et par la suite, bien là, ça en est suivi, bien sûr, l'étape cruciale de me retrouver en studio à Belleuil avec eux. J'ai été à Saint-Tite aussi chez un des deux en 2 temps. Fait qu'on a monté tout ça. Ça a pris au total plus qu'1 an. Puis ça s'appelle « À moi de moi », l'album. C'est pas pour rien, parce que je l'ai fait, pas parce que c'est un acte d'égocentrisme, c'est pas ça. C'est que j'avais besoin de faire quelque chose une fois dans ma vie. Puis que de partir d'un projet et de le mener à terme, chose que des fois, c'est difficile pour moi, je change d'idée ou... Pas juste pour toi. Oui, c'est pour tout le monde, ben c'est ça. Tu rallumes le soleil dans les jours les plus gris. Tu peins du bleu de ciel dans le noir de nos vies. Vas-y décrocher la lune. Pour lui, c'est un projet, des fois, c'est aussi le but de ça aussi que je veux, le petit message que je veux lancer aux gens, que ce soit en musique ou en n'importe quoi. Je pense qu'un projet, quand ça te tient à cœur ou un rêve, ça peut paraître grand, ça peut paraître lourd, mais gars, ça se tient dans le main. C'est un peu un message aussi que je veux passer, que ce soit en musique, dans tous les styles d'art ou dans n'importe quoi. Des fois, on a peur beaucoup. On se met des freins, puis c'est nous autres le frein. Oui. C'est notre pire frein, c'est nous. On est les pires juges, hein? Puis longtemps, j'ai fait ça. Je me disais, j'ose pas le faire parce que, bon, peur de se faire critiquer. Bon, tout le monde sait que, bon, la plupart des gens qui me connaissent vont dire, voyons, une police qui fait de la musique. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a des juges qui font de la musique, il y a des infirmières qui font de la musique. Puis moi, je le fais dans un but de m'amuser, bien sûr. C'est sûr que dans mes rêves les plus fous, ça serait que, tu sais, que, bon, j'ai une toune qui a passé cet été
avec un de mes amis, Steve Landry, qui travaille ici à la radio, qui a fait passer quelques fois une de mes chansons. C'est sûr que dans mes rêves les plus fous, ça serait de me retrouver ici sur une scène, une salle de spectacle, faire mon propre show, mes propres chansons, puis qu'il y a quelques chansons qui tournent à la radio, ça serait le summum. Mais en même temps, si une de mes chansons a seulement touché une personne, puis que cette personne-là se reconnaît, puis elle arrive chez elle, puis elle dit à sa famille, j'ai écouté une chanson d'Yvon, ça m'a fait penser, bien ça sera ça. Ça sera ça. Ça sera pas plus grave que ça. Tu es le dernier des géants.